Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour mes rediffusions de mes parties jouées aux États-Unis. Et donc là, c'est la partie qui précède celle jouée contre Dina Belenkaya. Donc je vous spoil pas, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Et pour cette partie, je suis apparié contre un grand maître. Et pas n'importe lequel, il s'agit du grand maître Alonso Zapata. Donc grand maître assez, j'allais dire vieux, assez âgé on va dire, parce qu'il a 65 ans. Et joueur qui, bien sûr, reste très dangereux. Il est grand maître. C'est un grand maître en accord avec le drapeau. Je suis très mauvais au drapeau, mais c'est Colombie quand même, faut pas déconner. Donc, grand maître colombien. J'ai des amis américains qui le connaissent un petit peu, qui m'ont dit qu'il reste quand même assez dangereux, hein, forcément, il a beaucoup d'expérience. Et comme contre Dina, j'ai malheureusement très peu de temps pour me préparer. J'ai eu les appariements seulement 45 minutes avant, donc honnêtement, j'ai pas fait grand-chose. Après, j'aurais pu l'anticiper, mais pour cette partie, je sais pas, j'ai décidé de pas trop me préparer, de plus être frais, d'être bien concentré. Donc, je crois que j'avais fini la partie contre Dina à 22 h. Je me suis couché peut-être à minuit la veille, pas plus. J'ai préféré bien dormir et être bien reposé. Donc, de toute façon, dans ce genre de tournoi, la forme, c'est ultra important. C'est pour ça que j'ai essayé de faire ce pari. Ok, donc là, dans cette partie, évidemment, je ne change pas mon répertoire, j'ouvre par E4. Il répond C5. J'ai beau ne pas m'être préparé contre lui, je savais qu'il jouait principalement C5. Je fais cavalier F3, il fait D6. Je fais D4, il prend, je prends, donc on est en plein dans la sicilienne. Cavalier F6, cavalier C3, et là A6. La défense Najdorf, donc ouverture un peu spéciale pour moi, parce qu'en gros, j'ai quand même de l'expérience dessus, j'ai joué plein de parties. Ici, j'ai joué le coup fou E2. Je l'ai joué assez vite, mais malgré ça, je me demandais en fait si c'était préparé contre moi. Je m'étais dit que c'était peu probable quand même. Enfin, ce système d'appariement, il n'est pas très motivant. Je pense que lui, c'est un joueur, sa force, c'est l'expérience. Donc, il n'a pas forcément besoin de se préparer. A priori, il connaît déjà beaucoup de choses. Donc, ok, j'y crois pas trop pour la prépa. Après, voilà, là, en ce moment, je joue Fou 2, c'est mon répertoire. Je bosse sur d'autres trucs, hein, d'autres lignes que Fou 2, mais on va dire que comme j'ai pas eu le temps de me préparer, j'ai préféré jouer les trucs qui étaient les plus solides, et donc j'envoie Fou 2. Donc, coup qui a beaucoup été joué par Karpov. C'est connu pour être très solide, amener des positions assez stratégiques. Et c'est pas mal en fait, parce que la Neige qui est connue pour être très tranchante, ça, je trouve que ça ramène des positions parfois plus calmes, parfois pas. Mais il y a ce petit côté compréhension qui prime aux lignes habituelles, je trouve. Ok, et ici, il joue le coup donc E5. Et là, E5, je connais forcément, ça attaque mon cavalier. Mon cavalier, il doit prendre une décision. Alors, une décision, pourquoi? Parce qu'il a le choix entre la case B3 et la case F3. Bon, bien sûr, pas F5, faut pas déconner. Mais entre, en fait, B3 et F3, en général, tout le monde pense que B3 est le seul coup possible. À vrai dire, cavalier F3 est un coup possible également. Ça peut sembler assez inhabituel, ce coup cavalier F3, mais pour vous montrer un peu une variante, sur fou E7, par exemple, l'idée, c'est faire fou G5, petit roc, mettons. Et là, on va faire fou prend F6. Et en fait, le but de tout ça, ça va être d'installer un cavalier en D5. Je crois que l'ordre de coup précis, c'est d'abord fou E6, si je dis pas de bêtises. Et on peut obtenir ce genre de position avec cavalier D5 tout de suite, qui est très jouable. Je crois qu'il y a une partie de Nakamura au candidat là-dessus. Voilà. Après, j'ai pas trop bossé ça avant la partie, donc je préférais rester sur des trucs que je connaissais le mieux. Peut-être que si j'avais eu le temps de me préparer, j'aurais choisi cette variante, mais ok, là je reste sur le truc habituel, cavalier B3. Fou E6, petit roc, je joue les coups très vite, hein, je connais. Fou E7, fou E3, donc on comprend quand même que l'idée, a priori, ça va être de jouer sur la case D5. Petit roc. Et là, ok, il y a plusieurs coups possibles. On peut jouer à 4 pour empêcher les idées de B5, surtout pour avoir une expansion sur l'aile dame avec parfois A5. On peut aussi jouer dame D2. Et moi, ici, j'ai joué le coup qui, à ma connaissance, est le plus joué, ou le deuxième plus joué, c'est dame D3. Alors, dame D3 peut sembler bizarre à première vue, parce qu'on peut simplement se dire que ça bloque le fou. Dame D2, c'est plus logique parce qu'on peut se dire qu'on coordine la dame et le fou sur cette diagonale. Mais en fait, l'idée de dame D3, c'est ultra concret. En fait, la dame en D3 permet la défense de ce pion en E4. Et pour l'instant, comme le cavalier est le seul défenseur de ce pion, eh bien, ça permet d'envoyer rapidement cavalier D5. Donc c'est pour ça que je joue. Donc je sais que quand je joue ça d'habitude, les joueurs passent pas mal de temps à réfléchir bizarrement.
Alors qu'en soi, il y a des milliers de parties dans la base. Et ici, bah lui, forcément, il est grand maître. Il m'a joué ultra rapidement cavalier D7, qui est le coup le plus joué, sans doute le meilleur coup. En soi, cavalier C6 est un coup possible aussi. Il y a le choix entre C6 et D7, à vrai dire. Et parfois, ce cavalier, bah, il peut aller en B4 dans certains moments. Ici, bah, moi, je joue à 3, par exemple, pour empêcher ces idées de cavalier B4. Mais voilà, c'est une autre continuation possible. Là, sur cavalier D7, évidemment, bah, ce cavalier, il veut parfois aller en C5. Et évidemment, il veut garder une ouverture sur la colonne C avec sa tour. Donc tout ça, je sais. J'envoie cavalier D5 rapidement. C'est le plan de dame D3. Il fait fou prend D5. De toute façon, bah, c'est quand même mieux qu'il prenne direct. Hein. Je crois que c'est le seul coup possible. De toute façon, il ne peut pas reprendre du cavalier parce que sur pion prend, bah, il a déjà des problèmes avec ce fou. Hein. Ce fou, il a plus de cases. Donc ça force 4 et c'est pas terrible déjà. Donc fou prend. Je reprends du pion. Et ici, il se met à réfléchir. Et là, je me dis, bah, bizarre quand même. J'ai l'impression qu'il est grand maître, qu'il sait ce qu'il fait. C'est sûr à 100% qu'il connaît ce coup dame D3. Et là, je ne comprends pas en fait pourquoi il réfléchit. Il passe. Bah là, on a commencé avec 1h40 sur la pendule. Et là, il commence à réfléchir plusieurs minutes. Alors, pour ceux que ça intéresse, en fait, ici, il y a plusieurs continuations possibles. La plus jouée, à ma connaissance, c'est cavalier E8. Et en fait, le plan de cavalier E8, c'est d'envoyer F5 à terme. Donc, pas tout de suite, hein, pas forcément tout de suite. Souvent, c'est avec G6, cavalier G7 et F5, c'est l'idée standard. Parfois, on joue aussi fou G5 pour échanger ce fou en E7 contre le nôtre en E3 qui a un peu plus d'espace. À la place de cavalier E8, il y a d'autres trucs aussi. Les noirs peuvent jouer tour C8. Il y a cavalier C5 aussi, il y a A5, il y a pas mal d'options. Et là, il va faire un truc. Il joue dame B8. Et dame B8, j'ai beau avoir de l'expérience cette position, j'ai dû la jouer, je pense, allez, une dizaine, quinzaine de fois en partie officielle. Dame B8, c'est un coup que j'ai jamais vu de ma vie. Alors, je suis un peu décontenancé, forcément. Comme je l'ai jamais vu, bah, je pars du postulat que c'est pas le meilleur coup. Parce que, bah, forcément, à force d'avoir un grand échantillon de parties, bah, ça me permet de savoir que c'est pas le meilleur coup. En même temps, je sais que cette idée n'est pas conne du tout, parce qu'en fait, je l'ai déjà vu dans d'autres parties. En fait, la dame va en B8, souvent les noirs vont continuer avec tour C8, et de toute façon, ça aide à envoyer B5. Je comprends aussi qu'il peut y avoir des manœuvres avec fou D8, fou B6 plus tard dans la partie. Donc en fait, cette idée de dame B8, je l'ai déjà vue. Hein. Donc je sais que cette idée existe, mais dans cette variante, bah, je l'ai jamais vue, et si je l'ai jamais vue, je me dis que c'est qu'il y a une raison. Donc là, d'un coup, bah, il prend quelques minutes, et je commence à réfléchir un petit peu. Malgré ça, je joue quand même C4 très rapidement. En fait, je joue vite, pourquoi ? Parce que ce tournoi, il est un peu spécial. En fait, l'ajout de temps, il est de 10 secondes. Ça veut dire qu'en Zeitnote, celui qui est en Zeitnote, en fait, il va perdre assez facilement. Donc, mon objectif contre ce grand maître, sachant qu'il a a priori beaucoup plus d'expérience que moi, bah, l'idée que... Enfin, en tout cas, ma stratégie pendant la partie, c'est de prendre mes décisions rapidement, de jouer assez pratique, on va dire. C'est-à-dire que lui a l'expérience. Moi, on va dire que j'ai peut-être plus d'énergie, je peux jouer plus vite, je peux prendre mes décisions plus rapidement. En fait, j'essaie de jouer là-dessus et c'est pour ça que je joue C4 rapidement. Et de toute façon, C4, bah, c'est un peu le coup de la position. Hein. Enfin, je connais cette position et C4 est forcément un bon coup ici. Après, j'aurais pu, par exemple, choisir entre C4 et A4. En soi, les deux ne sont pas les mêmes. Par exemple, A4, ça peut autoriser cavalier C5, j'imagine. Enfin, cavalier C5 est possible. Après, sur C4, ça l'est également, je pense, cavalier C5. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est peut-être un petit peu moins fort, j'imagine déjà cavalier. Peut-être qu'on est content. Peut-être A4 c'est moins engageant, je sais pas. Il y a peut-être des B4 aussi qui peuvent arriver. Peut-être B4 en fait. À vérifier, hein. Mais B4 peut être intéressant dans ce cas de figure. Et je pense que si on fait A4 maintenant, genre typiquement au lieu de C4, si on fait A4, cavalier prend, pion prend. Là B4. Bah, en fait, on peut pas jouer B4, je crois, non? Genre E4 peut-être, des trucs comme ça. En fait, je sais pas si c'est pareil en fait. Bah là, on perd un pion. Ouais, ça a pas l'air pareil, ça a l'air beaucoup moins bien. Donc peut-être dans cette idée de B4. Franchement, à vérifier, hein, je suis pas sûr, mais en tout cas, voilà, les deux étaient sans doute possibles. En tout cas, les deux sont thématiques, mais je préfère jouer C4. J'ai l'impression que c'est moins engageant parce que dans tous les cas, bah, je dois envoyer C4, tandis que A4, c'est pas sûr. A4, je peux par exemple faire B3, A3, B4. C'est un autre plan possible pour envoyer C5. C'est pour ça que je me dis, en général, quand j'hésite entre deux coups, j'essaie de jouer celui qui est le moins engageant, c'est-à-dire que celui que je vais forcément devoir jouer tôt ou tard.
Enfin bref, ici, il répond par tour C8. Tour C8, ok, bah, c'est standard. Moi, je fais tour D1. Un coup que je joue... bah, là, je prends quand même 5 minutes pour le jouer. En soi, c'est assez thématique. En général, on met une tour en D1, une tour en C1 dans ce que je fais. Et le plan, c'est B3, A3, B4, C5. C'est souvent ça, en fait, que j'ai vu dans mes parties. Après, en soi, le choix n'est pas si facile. Là, par exemple, j'ai aussi hésité avec tour AC1 dans un premier temps. Parce que je me dis que, bah, je sais pas, peut-être que... En fait, je sais pas trop dans quel ordre... Enfin, quel ordre adopter. Par exemple, sur fou D8. Fou D8, peut-être que je suis pas obligé de faire tour D1 tout de suite. Bon, à voir. Honnêtement, c'est le genre de position où le genre de détails sont pas si faciles à comprendre. Mais j'ai l'impression que tour D1, ça reste ok. Après, peut-être que la tour en F peut être utile aussi. Donc ouais, avec le recul, en fait, tour C1 était peut-être plus souple. Moi, je parlais de souplesse et de jouer les coups les moins engageants, mais là, dans ce cas de figure, peut-être que tour AC1 était un peu plus subtil. Après, je pense que tour D1 est jouable, hein, mais disons que C5, c'est pas si facile à faire tout de suite. Et là, il joue fou D8. Donc, ok, tous ces coups, on va dire, je les vois venir, je suis absolument pas surpris. Après, voilà, ça reste un... En fait, ce qui m'emmerde un peu avec ce qu'il fait, c'est que c'est quand même très concret. C'est-à-dire que, bah, enfin, moi, je dois trouver un truc aussi, parce que lui, il peut améliorer sa position. Je continue avec tour C1, a priori normal. Et là, il fait A5. Et là, A5, bah, je savais que c'était un coup candidat, mais là, je me mets à réfléchir pas mal. En fait, honnêtement, cette partie, elle m'inspire pas énormément. Enfin, en général, j'ai un peu mes plans standards, mais là, avec ce setup, bah, je suis pas trop habitué. Je sais pas trop comment il faut réagir. Je me doute que le prochain coup, c'est fou B6 pour mettre le fou en vis-à-vis. Après, je sais pas si c'est bien pour lui, moins bien pour moi. J'arrive pas trop à savoir, honnêtement. En soi, là, j'aurais pu jouer des coups un peu calmes, un peu d'attente, comme H3 par exemple. Après, bah, ça lui laisse fou B6 un peu gratos. Mais ok, je sais pas. J'étais pas trop inspiré. Je m'étais dit, comme je sais pas trop quoi faire, je me dis l'idée de A5, c'est quoi? En fait, quand vous savez pas quoi faire aux échecs, un truc qui peut aider, c'est de vous demander l'idée de l'adversaire. Moi, je me dis que sur A5, a priori, il aimerait bien faire A4 plus tard. Donc A4, mon cavalier devrait bouger. Donc a priori, il est en D2, j'imagine. Donc c'est peut-être intelligent de faire cavalier D2 tout de suite. Comme ça, bah, le jour où il fait A4, eh bien moi, je peux peut-être jouer B4. C'est une option, par exemple. C'est bien d'anticiper les idées de l'adversaire, comme ça, bah, ça me permettrait de gagner du temps. Donc je joue cavalier D2. J'ai regardé à l'ordi, hein, enfin j'ai analysé avant, en fait, après la partie. Et en fait, G4 est une idée hyper intéressante aussi. L'idée, c'est d'envoyer G5 pour chasser le cavalier. Et pour vous montrer, par exemple, sur fou B6, bah là, je peux toujours faire G5, qui est assez intéressant, je pense. Je vous avoue que j'ai pas du tout pensé à ça dans la partie. Moi, en fait, je regardais d'autres plans, donc j'ai plutôt joué KD2. Je pense qu'il est correct, mais peut-être qu'ici, il faut vraiment essayer de jouer sur ce roi un petit peu, chasser ce cavalier. Parce qu'en fait, si ce cavalier, bah, en fait, ce cavalier, s'il y a un pion en G5, le fait qu'il revienne en E8, bah, peut-être qu'il, ok, ça peut ne pas être terrible. Après, moi, je peux peut-être m'activer avec des dames F5 plus tard. Enfin, ok, c'est pas facile à anticiper, mais je pense qu'il y a un truc à faire de ce côté-là. Et là, du coup, il fait le coup fou B6. Ok, fou B6, je m'y attendais. Je sais pas trop comment évaluer la position, pour être honnête. Dans la partie, en fait, j'ai toujours l'impression d'être un petit peu mieux. Mais en même temps, comme j'ai pas trop d'idées concrètes, c'est pas si facile, on va dire. Donc là, je réfléchis aussi pas mal. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est moi qui dois laisser cet échange, si c'est moi qui dois prendre en B6. Si je dois... Bah, si... G4, c'est peut-être encore possible, d'ailleurs. Peut-être des trucs comme tour C3, mais finalement, je me résous à prendre en B6. Je me dis quand même que, bah, après cavalier prend B6, j'ai l'impression que ce cavalier en B6, il n'est pas idéalement placé, parce que lui, dans tous les cas, ce cavalier, il aimerait venir en C5. Donc après, fou prend, cavalier prend, ce cavalier, il n'est pas sur sa case idéale. Et donc ici, bah, cavalier prend, je fais B3, je me dis que B3, c'est un... Bon, ça défend le pion, mais en fait, l'idée de B3, c'est surtout de faire A3, B4, parce qu'en gros, si je fais A3 tout de suite, bah là, en fait, j'avais peur de A4, typiquement. Et j'avais pas envie d'être fixé là-dessus. C'est pour ça que je fais B3 avec idée A3, B4. Donc là, il revient en D7. Prépare KC5. Et là, je pense que c'est un moment important de la partie. Parce que c'est là où je pense que si je suis précis, je peux prendre un vrai avantage. Mais en même temps, faut que je joue bien. J'ai comme l'impression que déjà les coups, anticiper cavalier C5, ça ferait sens. Hein. Par exemple, un coup comme dame F3, ce serait pas mal.
j'imagine. Il y a un truc que j'aimais beaucoup aussi, et que j'ai pas pensé pendant la partie, c'est cavalier B1. En fait, cavalier B1, l'idée c'est cavalier C3, cavalier B5, et j'attaque directement ce pion en D6. Par exemple, je sais pas, cavalier C5, dame E3. Ok, je joue pas forcément les meilleurs coups, hein, mais pour vous montrer, mettons dame C7, cavalier C3, dame E7, ouais, je joue un peu au pif, hein, mais et là le cavalier en B5. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que ce cavalier, on peut pas l'empêcher d'aller en B5, et en fait, il est quand même très actif. Et peut-être que ça concorde toujours avec un plan de A3, B4. C'est peut-être ça que j'ai un peu raté dans la partie. Honnêtement, je m'en souviens plus, qu'elle date un petit peu, donc je sais même plus si j'ai pensé à ce plan. En tout cas, j'ai pas joué ça malheureusement. G4 est aussi possible. C'est assez intéressant la G4 d'ailleurs. Toujours cette idée de G5 rapide. Et sur cavalier C5, là peut-être que la dame, en fait c'est pas grave, elle peut venir en E3 ou en F5. Dans tous les cas, si j'arrive à envoyer G5, je prendrai quand même pas mal d'espace. Lui, il peut pas trop me sanctionner sur le roi, parce qu'on va dire, vu que toutes ses pièces sont sur l'aile dame, c'est vrai que c'est intéressant de jouer sur l'aile roi. C'est vrai que j'aurais pu avoir la puce à l'oreille là-dessus. Et du coup, moi, j'ai quand même cette intuition que je dois jouer sur l'aile roi, mais je le fais de manière un peu trop timide. Au lieu de faire G4, je pense G4, c'est comme c'est dans l'esprit quoi, d'envoyer sur l'aile roi, d'envoyer G5, c'est très concret. Moi, je fais H4. Et H4, ok, c'est pas mauvais, mais ça menace pas grand-chose. Au moins, G4, on avait G5 en menace. Tandis qu'H4, je menace, ok, peut-être H5, H6, enfin bon, c'est un peu vague. Et en fait, le problème d'H4, et elle est douloureuse cette partie, parce que je me rappelle quand même de cette prise de décision, en fait, c'est que ça concorde avec un plan de merde. Je vais vous montrer. Ici, il joue cavalier C5. Et là, ok, là, vous pourriez vous dire, il va faire dame E3. Et voilà, sa dame, elle est sur les cases noires. Ça doit être ok. Peut-être dame G3 même. Et là, dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai joué dame H3. Pour l'instant, c'est pas grave. Dame H3, c'est ok, on va dire. Ce qui pose problème, en fait, c'est l'idée qui vient derrière. Ici, il fait tour E8. Bien joué. Lui, il veut vraiment jouer sur. Je comprends que son plan, c'est peut-être E4, E3. Franchement, je trouve qu'il joue vraiment bien, honnêtement. En soi, à part dame B8, qui est peut-être pas le meilleur coup d'après l'ordi, il fait une position. Il joue une partie vraiment, vraiment propre. Donc là, je suis peut-être toujours un peu mieux. Enfin, là, même pas sûr, hein, c'est peut-être égal. C'est un peu compliqué, en tout cas. Et ici, j'envoie A3. Idée B4. Et il fait E4. Et en fait, l'idée de A3, c'était de faire B4, tout simplement. Et là, en fait, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je pourrais même pas vous l'expliquer, même malgré le recul. Mais en fait, c'est ça qui est dur avec les parties, c'est qu'il y a des trucs qu'on peut pas expliquer. C'est-à-dire, parfois, simplement, j'ai une idée, en fait, j'ai l'impression que je vois une idée qui est mieux, j'oublie l'idée précédente. Et là, je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. De base, quand je joue à 3, c'est pour faire B4. Et en fait, B4, c'est un bon plan. Tout ce que j'ai fait précédemment, c'est pour faire ce plan. Donc là, par exemple, un truc bien, ça aurait été B4. Et B4, j'attaque le cavalier pour vous montrer un truc que j'avais anticipé. Hein. C'est apprend, et par exemple, cavalier A6. Et ok, je sais pas, ici, je peux faire peut-être tour B1. Je crois que j'avais vraiment calculé cette variante exactement. Et les blancs, ils sont bien ici, je pense. On a pris notre espace. Après, évidemment, j'ai été un peu optimiste sur B4, le meilleur coup, qui est dur à voir, hein, mais qui reste le meilleur coup, c'est E3. Réponse très dynamique. En fait, si je prends C5, il reprend en D2, il se venge sur mon cavalier. Et après, tour prend, il a encore cavalier E4 pour reprendre en C5. C'est assez technique. Franchement, faut le voir. Hein. C'est pas sûr qu'il l'aurait vu, mais E3, c'est vraiment le truc fort. En tout cas, moi, quand j'ai calculé B4, je l'ai pas vu. Et sur pion prend, en fait, il peut toujours faire cavalier E4. Et ok, ça reste encore un petit peu chaud. Je me demande si la prise d'abord est pas mieux, comme ça. Ah, je sais pas. Comme ça ouvre la colonne pour la tour, j'imagine. Et en fait, ça, je me dis que je peux pas être vraiment moins bien parce que, ok, il a des énormes compenses hein, pour le pion. Mais en même temps, je me dis que je peux quand même faire des C5 tôt ou tard. Peut-être C5 tout de suite d'ailleurs. En tout cas, voilà, c'est encore. Ça joue, quoi, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait dans la partie. Et là, du coup, au lieu de jouer B4, hein, un coup auquel j'ai pensé, là, je me dis, attends, en fait, j'ai un coup encore plus fort. Ici, je joue tour C3. Et là, tour C3, c'est pas non plus immonde. En plus, ce que j'aimais bien avec tour C3, c'est que je voyais que ça empêchait un peu les idées de E3. Donc, je me dis, prophylaxie, j'empêche un peu son coup E3. Mais là, en même temps, il commence à vraiment bien jouer. Et je pense qu'il joue vraiment le meilleur coup de la position. Et ça, c'est bien, quoi. Il joue B5. Et en fait, B5, ça m'emmerde un peu parce que je sais... En fait, il y a quelques coups, je savais que son plan, c'était B5. Et moi, je m'étais dit,
à chaque fois, vérifie B5. B5, c'est son idée pour s'activer. Et là, bah, du coup, je sais pas, je suis un peu dans mes idées d'empêcher E3, de faire des B4. Cette tour, je me dis qu'il va peut-être coulisser. Et en fait, j'oublie peut-être le seul plan, ou en tout cas l'une des idées concrètes de ce coup Dame B8. Eh bien, j'oublie la poussée de B5. Et dans ce cas de figure, maintenant, elle est très forte. Pourquoi? Parce que quand je prends le pion en B5, eh bien, lui, il peut prendre le cavalier. Il peut prendre le pion en D5, pardon. Et là, bah, ce cavalier, en plus, bah, il attaque ma tour en même temps. Donc, c'est très pénible et bah, c'est vraiment B5 dans les meilleures conditions possibles. Donc, après B5, bah, là, je commence à... Je sais pas trop quoi faire. J'ai vraiment pas envie de laisser ça. Peut-être que j'aurais dû, hein, peut-être que j'aurais pu sacrifier la qualité même, mais bon, c'est pas... Enfin, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que quand je sacrifie la qualité, c'est que j'accepte d'être un petit peu moins bien ou de devoir prendre des risques. Alors qu'il y a quelques coups, je pensais être mieux, donc ça me. Psychologiquement, bah, je suis pas dans cet état d'esprit non plus. Et quand il prend E4, bah là, j'aurais pu jouer encore tour G3, mais je sais pas, j'arrive pas à jouer ce coup en fait. Je me dis, c'est risqué quoi. Je pourrais jouer B4 aussi, mais est-ce que c'est si clair après, par exemple, cavalier A4 attaque la tour? Je sais pas, franchement, c'est. J'ai pas la réponse à ces questions et ça m'a pas l'air si facile. Même pion prend, KD7. Peut-être que le cavalier il peut rebondir en E5 des fois. Je vois bien qu'il y a des trucs enfin, sa position et c'est quand même bien amélioré. Honnêtement, je sais pas. J'arrive plus trop à évaluer la position en fait en jouant comme ça. Et du coup, bah, je préfère repartir sur mon idée d'attaque. Je fais H5. Et là, bah, lui, bah, il joue B4, très bien joué. Il commence à fixer ma structure. Pion prend, tour G3. Et là, honnêtement, je suis un peu dans le flow de la partie, donc j'essaie de pas être trop pessimiste et tout ça. Je me dis, ouais, peut-être c'est jouable, un peu mon plan. J'essaye aussi de mettre un peu la pression au temps, c'est aussi mon but, c'est pour ça que je prends mes décisions rapidement. Mais ok, je comprends quand même que ce pion B4, bah, ça l'aide beaucoup. Je comprends que ce cavalier en C5, il est merveilleux. La colonne A est ouverte. Le pion B3 qui est ciblé, bah, c'est pénible. Donc, bah, je vois beaucoup de soucis dans ma position et d'un coup, bah, là, je commence à être un peu moins confiant. Ici, lui, il joue H6 pour empêcher que je fasse H6 moi-même, sans doute. Peut-être, c'était même pas obligé d'ailleurs, mais ok, je pense que H6 est un coup très correct. Et là, le problème, c'est qu'on peut s'arrêter là et en fait, enfin, je suis pas perdant, mais presque. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très dur pour moi d'améliorer cette position. Et en fait, enfin, je m'en veux un peu parce que ce plan, bah, je pense que je l'ai déjà adopté dans une de mes parties. Et en fait, je l'ai pas, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas appris de mes erreurs, quoi. C'est-à-dire que j'ai déjà fait un peu une erreur de ce type. Et là, quand je suis en train de jouer ce coup, bah, je réalise que je suis en train de répéter ce que j'ai fait. Mais bon, là, de toute façon, bah, je suis lancé dedans. Je peux pas revenir en arrière. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je vais pas faire tour E3. Tour E3, bah, ok, bah là, il est juste mieux, quoi. Ses pièces sont plus actives. Il y a la colonne A ouverte. Enfin, je vais pas faire long feu, quoi. Donc, je me dis, ok, même si je comprends que maintenant mon plan commence à pas être terrible, bah, au moins, j'en vais fou G4. Je me dis, bah, je sais pas, je vais essayer d'activer ce fou. Je vais l'amener en F5. Honnêtement, j'ai pas de plan. J'ai pas de plan, je vais être honnête. Mais j'essaie de faire un truc. Je fais tour A2. Moi, je fais dame H4. Franchement, j'ai pas de plan, mais j'essaie d'améliorer ma position. J'essaie de combattre un petit peu. Il fait dame A7. En plus, lui, il gère très très bien son temps. Je vois bien que là, la position, il la contrôle super bien. Il y a déjà une coordination entre ses pièces sur F2. Il y aura cavalier D3 qui arrive. Je me dis, mais enfin, honnêtement, là, j'espère juste qu'il arrive à être mal au temps parce que en fait, je comprends que ma position, là, c'est en train de devenir une poubelle. Je fais roi H2, il fait roi H8. C'est un coup utile. Je sais pas s'il est obligé de faire ça, mais c'est utile. Je fais tour E3. Enfin, je sais pas quoi faire, donc j'essaie de. Je sais pas. Je vais pas commenter un truc que j'ai pas compris. J'essaie juste de taper sur E4. De jouer vite aussi, de rester un peu sur le pas trop mal niveau du temps. Mais là, il fait cavalier D3. Il améliore encore sa position. Ça devient de plus en plus dur. Je fais fou F5. Je me dis, j'essaie de presser un pion. J'essaie de presser un peu ce pion E4. Et là, il fait tour E5. Franchement, bah, là, j'arrive à un moment dans la partie, je sais vraiment pas quoi faire. En fait, j'ai l'impression ici que tout va perdre. Je vois trop de faiblesses en fait partout. Et honnêtement, je sais pas quoi faire du tout. Je me dis, par exemple, en fait, si je bouge le fou, bah, il y aurait juste tour prend H5, c'est un peu horrible. Enfin, je me dis, mais enfin, comment j'ai pu faire pour arriver dans une poubelle pareille? Et ok, je suis pas pessimiste. Enfin, si, là, je comprends que la position elle est perdante pour moi, mais en même temps, que faire quoi? Que faire? J'essaie de trouver des trucs et je joue un peu G4, un peu par dépit. Et sur G4, faut le mettre sur pause.
Ici, les noirs peuvent gagner en beauté. Ici, il a joué tour prend F5. Très joli. J'ai pas vu ce coup tout de suite, hein, j'ai pas compris tout de suite, mais assez rapidement quand même. En fait, je comprends ce qui va se passer. J'ai rien d'autre à faire, hein, je décide de prendre cette tour. Et à présent, il fait cavalier prend F2. Reprend un pion. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que ma tour est attaquée. Il menace cavalier G4 avec l'une de ses tours. De ses cavaliers, pardon. Et sur dame prend F2, je me prendrai cavalier G4. Fourchette royale et même avec une tour en plus en cadeau. Donc là, je comprends que c'est la fin quand je fais tour E1 rapidement. Il fait cavalier prend. Il prend l'autre tour du coup. Je reprends le cavalier. Et là, ça va vite se terminer. Il fait dame E3. Et ici, ouais, je l'ai pas continué, je crois. Je l'ai pas continué. J'ai vu que j'avais vraiment aucune chance. J'ai même pas essayé d'espérer. Enfin, j'ai même pas essayé quoi que ce soit. Ici, j'ai décidé d'abandonner. Et donc, c'est une défaite. Assez dommage, donc, parce qu'après la victoire contre Dina, j'étais à 3/3 dans ce tournoi. C'est un tournoi en 5 ronds, donc forcément, perdre. Je comprends que je peux plus jouer vraiment pour la première place. Ou même un. Donc, je suis à 3/4. Un peu déçu de cette partie. Après, franchement, il a vraiment bien joué. C'est très impressionnant. Moi, j'ai pas si mal joué, mais là où j'ai vraiment déconné, je suis vraiment parti. Ça, ce plan, en fait, ce plan, c'est vraiment n'importe quoi. Là, ce dame H3, en fait, tout ça, là, tout ce tour C3, tour G3, c'est assez horrible, en fait. J'ai adopté un très mauvais plan dans la partie. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris. Je pense que je voulais mettre la pression autant. Et surtout, en fait, je m'en veux parce que, en fait, cette idée d'attaque sur le roi avec. Parce qu'en fait, ce qui gêne, là, c'est que les pions sont derrière, quoi. Enfin, j'ai pas assez de pièces pour attaquer. Et en fait, je sais que en juillet 2022, non, ou 2023, pardon, juillet 2023, en fait, j'ai fait le même type d'erreur dans une partie. Et du coup, je m'en suis beaucoup voulu parce que, en fait, j'ai l'impression d'avoir refait la même erreur, quoi. Enfin, après, aux échecs, ça arrive, hein, ça arrive de se tromper plusieurs fois sur la même chose. Mais voilà, ça fait un peu mal. Après, honnêtement, il a fait une grosse partie, très impressionnant, hein, surtout que il a quand même 65 ans, donc on pourrait croire qu'il est plus trop dans le coup, etc. En fait, il est toujours super fort. Enfin, de toute façon, les grands maîtres comme ça, 2300, là où ils pêchent un peu souvent, c'est la tactique. Mais on va dire en termes de stratégie, compréhension du jeu, ça reste toujours ultra fort. Et là, il a bien montré en fait il a beaucoup mieux joué cette partie que moi. Donc, bravo à lui. Et donc là, du coup, j'ai encore une dernière ronde pour ce tournoi, une dernière ronde pour sauver les meubles. Et je vais vous la présenter, je pense. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt. Ciao.